Ce soir, nous recevons Nicolas Bonnier, le membre du collectif Jamais sans toi. Bonsoir, Nicolas Bonnier. On l'a vu dans le journal, vous allez occuper à partir de ce soir 2 écoles du 1er arrondissement de Lyon afin de mettre à l'abri plusieurs familles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer votre démarche ? Alors la démarche elle est simple, nous collectif Jamais sans toi qui sommes sur plusieurs écoles de Lyon, c'est des collectifs informels de parents d'élèves, d'enseignants, de riverains, qui quand ils repèrent des enfants qui sont sans hébergement, qui dorment à la rue, décident de mettre un certain nombre de choses en place pour leur venir en aide. Donc la première chose c'est un soutien, une aide aux démarches, etc. Toutes les démarches légales et classiques sont faites avec les familles si elles ont besoin d'accompagnement. Dans un second temps, après avoir alerté les pouvoirs, les autorités, les services sociaux, etc., quand on repère que rien n'est fait alors que la famille a un droit à l'hébergement, on va essayer dans un deuxième temps 2 choses. 1, de mettre nous-mêmes la famille à l'abri parce qu'on a des situations d'urgence, très clairement. On a des enfants qui sont tout petits, qui sont en maternelle, qui dorment dehors, dans des buissons, dans des parcs, etc. Donc on va les mettre à l'abri dans l'immédiat pour les protéger. Et dans un deuxième temps, essayer par ce biais-là, d'alerter les autorités, de faire prendre conscience de l'urgence de la situation aux gens et demander à l'État d'appliquer sa propre loi, c'est-à-dire de fournir un hébergement d'urgence à ces familles qui ont droit. Combien de familles sont concernées ce soir par cette occupation des 2 écoles ? Alors, ce soir, pour 2 écoles, on a à peu près 13 enfants qui sont concernés pour Michel Servet, 4 chez nous, pour 2 familles chez nous, et je crois 4 familles chez eux, je n'ai plus le nombre exact. Voilà, donc concrètement, on a 13 enfants qui vont dormir ce soir au chaud et qui dormaient hier à la rue. Comment se passent ces occupations ? Justement, vous occupez ces écoles après les heures de fermeture, après le temps scolaire. Les responsables, les directeurs d'école vous autorisent cette occupation ? Comment se passe l'organisation ? Alors nous, donc c'est la communauté scolaire notamment qui remarque ces situations et qui essaye d'intervenir. Donc on essaye de perturber en rien le déroulement normal de l'école. Donc les occupations se font en général après toutes les utilisations des locaux. Voilà, et donc on les rend en l'état, les locaux, dès le lendemain matin. Donc il n'y a aucune perturbation pour les écoles, pour les associations éventuellement de quartier qui pourraient utiliser des locaux comme des gymnases communs, etc. Donc les directions, sans nous donner d'autorisation officielle, puisqu'il ne peut y avoir d'autorisation officielle pour ce type d'occupation, sont souvent bienveillantes ou tout au moins savent qu'il n'y aura pas de préjudice pour eux. Parmi les familles concernées, notamment à Victor Hugo, il y a une maman qui est enceinte de 5 mois aujourd'hui. Son enfant est scolarisé à Victor Hugo. Vous avez alerté la préfecture concernant ce Bien cas, sûr. mais à ce jour, vous n'avez aucune réponse. Non, nous là, en l'occurrence sur Victor Hugo, on a particulièrement 2 familles qui relèvent vraiment de l'hébergement, puisqu'on a une famille qui a obtenu un DALO, donc un droit opposable au logement, et donc qui doit être logée, c'est une décision de justice, et qui attend donc cet hébergement qui a été décidé. Et deuxièmement, une famille qui est demandeur d'asile, donc qui n'a pas été déboutée, qui est sur une première demande d'asile, et qui relève aussi de l'hébergement normalement en CADA, donc de l'hébergement des demandeurs d'asile. On a bien sûr alerté tous les services. Pour l'instant, on attend. On sait qu'ils ont droit à, mais il y a toujours ce décalage entre le moment avant d'héberger les gens. Et qu'est-ce qu'on vous dit justement aujourd'hui du côté de la préfecture ou de la mairie ? Quelle solution on vous donne ? Alors on nous donne aucune solution du côté de la préfecture. Là, on attend la mise en place du plan hivernal qui commençait au 1er novembre, mais c'est tout à fait... la réunion de présentation du plan froid a lieu jeudi 7. Donc déjà une semaine après la date officielle de démarrage de ce plan froid. Nous, ce qu'on reproche, c'est notamment à la préfecture, au-delà d'avoir un nombre insuffisant de places, c'est déjà dans un premier temps d'être très lente pour mettre en place, pour appliquer le processus, le plan froid. Et aujourd'hui, justement, il y a plusieurs associations et collectifs, dont vous qui alertez, puisqu'il y a eu un durcissement des règles pour accéder à une place en hébergement d'urgence. Le préfet a été notamment interpellé. Qu'en est-il réellement aujourd'hui sur ce durcissement des règles ? Alors il y a 2 choses vraiment qui posent problème, qui sont très très inquiétantes. C'est la fin de la continuité de l'hébergement d'urgence et la fin de l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence. Puisque la refonte annoncée va conditionner l'hébergement d'urgence qui s'adressait avant à toute personne vulnérable, c'est l'article 245 du Code de l'action sociale et des familles, va le conditionner à des critères d'urgence et qui sont des critères d'urgence absolue, puisque actuellement, ça va être grossesse de 6 mois ou plus, enfant de moins de 1 an, problème de santé très important, ce qui veut dire
que des enfants de 1 an et quelques jours ne seront plus du tout hébergés. Deuxièmement, fin de la continuité de l'hébergement d'urgence, c'est l'article 345 du même code de l'action sociale et des familles qui stipulait que toute personne prise en charge dans un dispositif d'hébergement ne pouvant sortir qu'avec une solution et un accompagnement. Donc il y aura aujourd'hui moins de personnes prises en charge dans ce dispositif-là. Voilà, tout à fait. Donc l'inconditionnalité remise en cause, puisque tous les 2 mois, les situations seront réévaluées. Et si les personnes ne sont plus dans ces critères uniques d'urgence absolue, ils seront remis à la rue. Donc un enfant qui aura passé son anniversaire dès 1 an verra sa famille remise à la rue. Pareil, on a des cas comme ça. Une famille d'un homme et une femme, l'un des deux étant malade, on a un décès. L'époux ou l'épouse sera remis à la rue. Voilà. Et deuxièmement, je vous laisse. Aujourd'hui, pardon, je vous coupe. Il faudrait combien de places sur Lyon pour accueillir toutes les familles qui se retrouvent sans logement ? Alors nous, on n'a pas encore les chiffres sur cette année, mais en général, sur les dernières années, on avait 800 enfants en moyenne qui repéraient à la rue. Donc ça représente avec les familles 2 ou 3 000 places d'hébergement. De toute façon, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui à l'échelle d'une métropole comme Lyon est finalement assez anecdotique. Donc il y a des lieux en plus très certainement qui sont disponibles aujourd'hui et vous alertez aussi sur ça. Tout à fait, on a qui ne sont pas mis à disposition. Voilà, des lieux qui pourraient être réquisitionnés. Nous, dans notre arrondissement, par exemple dans notre quartier, on a le collège François Truffaut qui est vide, qui est chauffé depuis des années et qui est à côté de l'école et qui n'est pas utilisé. On a des possibilités, il y a des logements vides partout dans la métropole, des qui appartiennent à l'État et qui peuvent être réquisitionnés et utilisés. C'est vraiment une question de volonté politique et c'est sur ça qu'on va appuyer. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas un changement de la loi, on pourrait le demander, mais ce serait une autre étape. Mais déjà, nous demandons l'application de la loi, que l'État applique ses propres lois et mette à l'abri les personnes qui sont dans une situation d'urgence absolue. Merci beaucoup Nicolas Bonnier, membre du collectif Jamais sans toi, de nous avoir alertés sur ce sujet. On le rappelle, donc vous allez occuper à partir de ce soir 2 écoles de Lyon afin de mettre à l'abri plusieurs familles. Merci à vous, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.